Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, ça faisait 2 semaines techniquement. Oui, alors parce que la semaine dernière je n'étais pas là samedi donc c'était un petit peu compliqué. Surtout que je pars en vacances le 1er septembre donc je suis en train de faire un maximum de vidéos à l'avance, surtout sur ma chaîne principale. J'ai toutefois tourné les 2 vidéos du water cooling, donc il y aura une vidéo un petit peu juste sur le premier water cooling qui sera plus une petite review rapide du kit de Ike, le Fluid Gaming. Et aussi la vidéo sur le full water cooling qui est terminé, qui est à côté de moi actuellement. Donc ça arrivera quand je serai certainement en vacances. Comme ça vous donnera des petites vidéos en attendant. J'ai pas vraiment eu le temps de plus tourner, bien qu'il y a il y a plein de vidéos que j'aimerais bien faire en réalité. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, Texama Show, on va commencer avec les actualités de la semaine. Alors, il y avait évidemment pas mal d'actualités, mais je vais me concentrer cette semaine-ci vraiment sur 3 sujets principaux, on va dire, qui nous concernent assez bien. Évidemment, la sortie des RTX 2080 et tout ça. Des news aussi un petit peu sur le Core i9 et tout de Intel. Et un petit peu de news au niveau de Valve qui apporte des jeux sur Steam. Évidemment, vous avez des jeux sur Steam, sur Linux. Vous avez la table des matières dans la description comme d'habitude. Du coup, commençons avec le plus gros sujet qui va prendre une bonne partie de la vidéo. C'est la sortie des RTX 2080, 2080 Ti et prochainement aussi 2070. Alors, au final, oui, c'était bien RTX. Ça avait un peu fuité quand ils avaient déjà présenté les Quadros qui étaient aussi en RTX. RTX pour Ray Tracing, hein, pour ceux qui se demandent. Le Ray Tracing, c'est une technologie qui existe depuis pas mal de temps, surtout plutôt dans le domaine professionnel, ou alors si vous faites de l'animation 3D, vous devez très bien connaître le Ray Tracing. C'est quelque chose qui permet de simuler vraiment la lumière et les réflexions de manière très réaliste, parce que ça littéralement calcule toutes les réflexions de lumière, et du coup ça vous donne une lumière très proche de la vraie vie, parce que dans la vraie vie, la lumière qui est là, vous voyez, la lumière qui se projette sur moi, elle va rebondir sur ma peau, et elle va un petit peu éclairer quand j'approche d'un objet ou autre chose, ça va rebondir sur cet objet. Mais le ray tracing permet de calculer ce genre de choses. Évidemment, c'est très lourd, et c'est pour ça qu'NVIDIA a travaillé sur, on va dire, une technologie, ou plutôt carrément développer une architecture qui a des corps spéciaux, qui a une partie de la carte graphique qui est réservée rien que pour calculer le ray tracing, et qui est même optimisée pour calculer le ray tracing. Donc, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça les RTX. L'autre truc surprenant, c'est qu'il y a une RTX 2080 Ti dès la sortie de la nouvelle génération. Donc nous sommes sur d'ailleurs une nouvelle génération qui est Turing, si je me souviens bien, quelque chose comme ça. Donc avant on était sur... comment ça s'appelait déjà avant? Je ne sais même plus. Bon, ça s'appelait selon un nom, c'est pas hyper important en réalité. Dans tous les cas, c'est une nouvelle génération, enfin une nouvelle architecture qui du coup apporte ses cœurs, comme je dis, spécial pour le ray tracing, et aussi un petit peu de cœur pour une autre technologie qui mettent pas mal en avant, qu'on verra après. Alors, du coup, parlons un petit peu chiffres. Au niveau de... Bon, on va pas commencer par les prix. On va commencer plutôt par, on va dire, un petit peu les caractéristiques techniques. Globalement, au niveau... si vous regardez juste les caractéristiques techniques, elles ne sont pas... Elles ne changent pas autant que les cartes qu'on a actuellement. Il y a toujours, par exemple, sur la 2080 Ti, 11 Go de RAM, comme la 1080 Ti, sauf que c'est de la GDDR6, donc beaucoup plus rapide, évidemment. La 2080 aussi a 8 Go de RAM, mais en GDDR6. Et au niveau des cœurs, donc les CUDA Core, donc c'est vraiment, c'est un peu comme des mini-processeurs graphiques, hein, c'est ça vraiment qui fait tous les calculs de l'image que vous voyez à votre écran. Eh bien, il y en a 4352 sur la 2080 Ti. Pour information, une GTX 1080 Ti en a 3800 si je me souviens bien. Après, ce n'est pas ils sont pas vraiment comparables. Il faut vraiment le tenir en compte, ça. Mais c'est juste pour vous donner une idée. Et sur la 2080, ce serait 2944. Donc il y a quand même une sacrée upgrade en passant à la 2080 Ti, quoi qu'il arrive. Ensuite, on a la 2070, mais la 2070, il n'y a pas trop d'informations dessus pour le moment, parce qu'elle arrivera plus tard. Donc elle a été annoncée, mais genre, c'est plus... Hey, elle existe, mais vous la verrez plus tard. Donc, ensuite, le chiffre qui fait mal, selon moi, le prix. Alors, je pense que c'est le truc qui fait le plus polémique avec ces cartes graphiques, vraiment. La deuxième polémique, on va dire, c'est un peu le ray tracing, on en parlera après. Mais bon, les prix sont de... Alors, il y a 2 prix. Comme d'habitude, chaque génération, vous avez le prix normal,
qui n'est jamais atteint, soyons honnêtes. Et puis vous avez le prix Founder Edition, qui est toujours le prix normal pour la plupart des constructeurs. Encore une fois, soyons honnêtes. Du coup, le prix normal, qui devrait être normal, mais qui n'arrivera jamais, c'est 499 $ pour la 2070, ce qui fera 550 € normalement pour en Europe. 699 $ pour la 2080, ce qui fera 700 et des euros, 760, quelque chose comme ça, en Europe, et 999 $ pour la 2080 Ti. Alors, quand vous voyez les prix, au final, vous dites « Ah, ben, c'est assez similaire, on va dire, à ce qu'on a actuellement, parce que voilà quelques mois, en plein truc de mining, les 1070 étaient plus chers que 499 $. Donc au final, vous allez me dire, ah bah c'est une bonne petite upgrade. Sauf que oui, je vous dis, c'est les prix, genre, qui disent qu'ils sont normaux. Mais, comme à chaque fois, et on peut déjà le prouver, parce qu'il y a déjà vous pouvez déjà précommander les cartes sur, par exemple, Top Achat ou sur LDLC. Et comme vous pouvez le voir, je vais les trier par moins cher. La moins chère en 2080 est à 849 €. Et 849 €, c'est exactement le prix annoncé sur le site Nvidia en précommande pour, non c'est celui-là, pour une RTX 2080 Founder Edition. C'était celui-là plutôt. 849 €. Donc, on a déjà un problème là. Parce que normalement, la Founder Edition, comme toutes les autres générations, depuis qu'ils font la Founder Edition, ils ont toujours dit, ouais, elle est plus chère que les cartes normales. Et à chaque fois, elle est au même prix. Donc, je comprends pas. En fait, c'est les... Vous allez me dire, oh, c'est peut-être tous les constructeurs qui s'arrangent autre chose. Mais non, je crois pas. Je pense que c'est Nvidia qui met le prix tellement haut pour leur puce graphique que les constructeurs de cartes graphiques n'ont pas le choix de la mettre aussi chère. Ils n'ont juste pas le choix. La moins chère sur LDLC est même à 869 €. Et c'est la moins chère. Si vous allez dans les plus chères, alors là, vous allez pleurer. Hein, parce que les plus chères, par exemple, voilà... la Rockstrix, qui sera certainement une très populaire, 999 €. 999, c'est plus qu'une 1080 Ti actuellement. En plus, la 1080 Ti a baissé de prix depuis que ça a été annoncé. Donc, ouais, moi, je suis juste un petit peu énervé là-dessus, que j'en ai marre de cette bullshit de « Hey, en fait, ça, c'est le prix Founder Edition, mais en fait, le vrai prix, c'est ça. » Et c'est jamais le vrai prix. Donc, j'aimerais qu'NVIDIA arrête juste de faire semblant qu'il y a un autre prix qui n'existe jamais. Parce qu'on sait tous ici qu'il y a un seul prix, et c'est le prix de la Founder Edition, parce que toutes les autres cartes sont au moins à ce prix-là, quoi qu'il arrive. Donc ouais, premier truc qui personnellement m'énervait un peu. Ensuite, il y avait aussi tout un débat justement sur cette 2080 Ti, qui est sortie directement. Donc avant, ce que faisait Nvidia, si vous vous souvenez, c'est qu'il sortait on va dire la machin quelque chose 80, donc il sortait la 80 d'abord, et puis 6 mois normalement plus tard, mais pour la 1080 ça a plutôt été presque un an, il sortait une Titan sur la même architecture, et puis un mois après la Titan, il sortait toujours une 80 Ti, pour genre faire un gros middle finger à tous ceux qui ont acheté une Titan. Et du coup là, la 80 Ti était légèrement moins puissante qu'une Titan, mais c'était basiquement la même chose, et elle était évidemment 30% plus rapide qu'une 80 non Ti. Mais là, ils ont directement sorti la 80 Ti. Pourquoi? Parce que apparemment il n'y aura plus de Titan. Ça n'existe plus. Et donc, techniquement, hein, la 2080 Ti remplace la Titan. Et du coup, les gens étaient en mode « Ah oui, c'est logique ». J'ai même vu des youtubeurs, il y a Jace Toussaint qui a fait une vidéo là-dessus, il dit ouais, « C'est logique qu'elle remplace ». Et il disait bah, « Les gens s'énervent, mais au final, c'est juste, ça remplace de nom. Il faut partir du principe que la 2080 Ti, c'est la Titan. » Mais moi, j'ai envie de dire non. Non, je suis désolé. Le truc, c'est que quand la 1080 est sortie, elle était aux environs de 600-700 €, si je me souviens bien. Et quand la 1080 Ti est sortie, elle est sortie légèrement au-dessus que la 1080. Et la 1080 a baissé de prix en résultat. Elle est descendue à 500 et des euros. Bon, évidemment, avec tout le truc du mining, ça a un petit peu été cassé, tout ça. Même si ça revient vers ce stade-là. Et d'ailleurs, avec la sortie de ces cartes, comme je vous le dis, il y a des sacrées promotions. Même sur les 2080, vous pouvez en trouver à 400 et des euros. Donc, les 1080 plutôt. Donc ça, c'est plutôt cool pour ceux qui voudraient en acheter une. Parce que franchement, elles valent largement la peine. Et du coup... il y avait une augmentation de prix en passant à la 1080 Ti, mais au final, elle faisait baisser de prix la 1080 vers un prix qui était genre accessible, entre guillemets. Et la 1070, elle était même, si vous vous souvenez, la 1070, elle était à 350 €. Hein. Alors ça, quelques semaines après sa sortie, elle s'est vite retrouvée en promotion, des fois à 350 € comme je vous dis. Donc
Là, on est beaucoup plus haut déjà. Alors, encore une fois, il y en a qui disent, oui, mais c'est comme si la 2080, c'était la 1080 Ti, et que... Il y a des gens qui se mettent ça dans la tête. Mais moi, je suis non. La 2080, selon moi, elle remplace la 1080, c'est tout. C'est comme ça que le nom marche, et surtout, c'est comme ça que pour la plupart des gens, ils vont acheter. Parce que le truc, c'est qu'ils disent que ça remplace la Titan. Oui, mais la Titan, tout le monde savait que la 80 Ti sortait après, la 1080 Ti sortait après, et il y a des gens qui ont acheté une Titan, mais il n'y en a pas énormément non plus. Du coup, les gens attendaient, la 1080 Ti est sortie, et c'est là que beaucoup de gens l'ont acheté, parce que là, elle était à un prix réduit. Là, il n'y aura pas ça. Si vous voulez la meilleure carte graphique, il faudra la payer plus de 1000 euros. Et du coup, ben, selon moi, c'est une technique tout aussi salaud de la part Nvidia, parce que en réalité, cette 2080 Ti, elle devrait être moins chère. Donc voilà, juste sur ce sujet-là en particulier, le truc de oui, mais leur nommage est différent, enfin le nom est différent, donc il faut pas partir que c'est du même principe. Selon moi, c'est de la bullshit. Les gens vont le voir comme ça. La 2080, elle remplace à 1080, la 2080 Ti, elle remplace à 1080 Ti. Et il y a une énorme augmentation de prix, quoi qu'il arrive. Ensuite, il y a évidemment l'argument, ben, c'est pour la nouvelle architecture, le ray tracing. Ils ont rajouté beaucoup de choses sur le chipset graphique, enfin sur la puce graphique pour justement gérer le ray tracing. Et d'ailleurs, il y a déjà des images sur Internet des GPU à nu, carrément sans le refroidissement par-dessus, et on voit qu'ils sont beaucoup plus gros que la génération actuelle. Pourquoi? Parce que dessus, il y a les corps spéciaux pour le ray tracing et tout ça. Alors, on pourra argumenter, oui, moi je trouve, oui, évidemment, Nvidia a mis de l'argent là-dedans et ils essayent de le récupérer. Mais après, évidemment, c'est ce que font n'importe quelle compagnie. Mais d'un autre côté aussi, si on regarde, Nvidia a d'énormes profits depuis énormément d'années et je suis pratiquement sûr que cette nouvelle génération est déjà financée à 100% et ils ont déjà assez d'argent pour financer la prochaine. On va être honnête. Mais je ne critique pas ça parce que n'importe quelle compagnie fait ça. C'est normal pour une compagnie de faire ça. Mais bon, les gens qui défendent un petit peu là-dessus, je suis un peu... Non, c'est un peu stupide, je suis désolé. Ils ont déjà financé la génération d'après. Il faut arrêter 5 secondes. La seule raison pour laquelle ils les ont sortis aussi cher, c'est pour faire de l'argent. Il faut pas... Je veux dire, il faut pas tourner autour du pot pendant 3 heures. C'est pour faire de l'argent, c'est tout. Il y a presque plus de concurrence. AMD a du mal à suivre. Eh ben, Nvidia en profite. C'est un petit peu ce qui s'est passé sur les CPU, voilà une petite dizaine d'années, où les Core i7 étaient de plus en plus chers à chaque génération, et pourtant ils n'avaient pas grand-chose en plus. Bon, là encore, Nvidia nous offre quelque chose en plus, donc c'est plutôt sympathique de leur part. Donc, mais c'est basiquement ce qui arrive. Donc, personnellement, j'ai vraiment envie qu'il y ait encore de la concurrence. J'aimerais qu'AMD sorte une bonne carte graphique. J'aimerais que Intel, qui est en train de développer leur carte graphique, sorte une bonne carte graphique pour qu'on ait de la bonne concurrence. En attendant, ben, Nvidia a la couronne des performances et ils en profitent avec ces prix-là. Donc, dans tous les cas, selon moi, ce n'est pas à défendre, mais je comprends pourquoi ils le font, parce que c'est une compagnie. Quoi qu'il arrive, je ne sais pas si il y aura autant de ventes de 2080 Ti qu'il y a eu de ventes de 1080 Ti, parce que c'est réellement beaucoup plus cher, bien que visiblement, si vous regardez ici, Notify me, ça veut dire notifiez-moi, et si vous regardez sur le site FR, rupture de stock. Donc visiblement, il y a beaucoup de gens qui les achètent. Ou alors, c'est peut-être parce que Nvidia n'avait pas prévu assez de stock, j'en sais rien. En tout cas, la 2080 Ti semble être toujours en précommande disponible. Vous avez la livraison gratuite, c'est très gentil Nvidia. J'aurais pas pu le faire sans la livraison gratuite personnellement. Et la 2070 évidemment, elle n'est pas encore tout à fait sortie. Bon, parlons un petit peu justement du coup, un petit peu performance. Alors il n'y a pas vraiment de chiffres. D'ailleurs, cette présentation de cette année-ci a été très... vous pouvez aller voir vous pouvez aller revoir cette présentation. Vous pouvez aller sur la chaîne Twitch Nvidia FR si vous voulez une présentation à FR. D'ailleurs, c'est l'ami iPierre et l'ami Bill Silverlight avec Alex Click qui l'ont présenté. Donc, c'était plutôt fun à regarder. Mais basiquement, la conférence, c'est ray tracing. Vous pouvez les résumer par ray tracing. Ils ont parlé de ray tracing tout le temps. Comme j'avais dit, le ray tracing, c'est une technologie qui existe depuis pas mal de temps dans le milieu professionnel. C'est réellement une technologie très utile. Vraiment. Après, il y a des questions sur est-ce que ce sera utile pour tout le monde. Dans tous les cas, moi, ce que je me demandais vraiment le plus, c'était les performances. On n'a qu'un seul graphique qui nous aide pour le moment, et c'est un graphique qui compare la 1080
à la 2080, ce qui, encore une fois, vous rappelle que la 2080 remplace la 1080 normalement, parce que même Nvidia fait un graphique pour le montrer. Donc voilà, je tenais à le préciser. Et comme on peut voir, on voit d'abord le boost de performance dans différents jeux. Vous avez par exemple PlayerUnknown's Battleground, vous avez Just Cause, il me semble, ou je ne sais quoi. Vous avez Wolfenstein 2, Shadow of War, Hitman et tout ça. Donc, c'est des jeux qui sont optimisés Nvidia, donc il faut tenir à le préciser. Mais ça donne quand même une première idée. Et comme on peut voir, elle est 1,5, 1,4, 1,6 fois plus puissante qu'une 1080, la 2080. Donc, d'un point de vue performance, c'est pas mal. Et c'est même un peu plus haut, je dirais, que ce que j'aurais pu m'attendre. Parce que d'habitude, ce que nous habituait Nvidia, c'était ah ben, on sort une 1080, la 1080 Ti, et puis quand on passe à la génération d'après, ben, on sort une 2080, mais elle n'est pas forcément hyper plus puissante qu'une 1080 Ti. C'est un peu ce qui était arrivé avec la 980 Ti et la 1080 qui était un peu proche. La 1080 était plus puissante, mais elles étaient assez proches. Et c'était la même chose quand la 980 est sortie, elle était assez proche de la 780 Ti. Dans ce cas-là, ça semble être moins justement un problème. Après, c'est des chiffres Nvidia, c'est des graphiques pas très précis comme vous pouvez voir, donc à prendre avec une grosse pincette. On verra dans les reviews qui sortiront. Après, on a aussi du coup le DLSS, qui est une seconde technologie qu'ils ont beaucoup parlé, qui est une technologie en fait qui leur permet d'avoir un rendu plus efficace dans les jeux, mais ça requiert aux développeurs de jeux de le supporter. Et c'est pour ça que certains jeux ne l'ont pas. Même des jeux optimisés Nvidia comme Hitman ne l'ont pas. Mais ça permet de sacrément booster les performances. Donc voilà. Il y a aussi du coup, il me semble dans le DLSS, il y avait un truc avec justement l'anti-aliasing. Ils ont fait encore un nouvel anti-aliasing qui est encore plus rapide, mais qui a des résultats plutôt bons, même si c'est pas le meilleur ou autre chose. Donc c'était plutôt intéressant. Mais ça, encore une fois, ça requiert des développeurs de l'implémenter, tout ça. Donc moi, je n'en tiens pas vraiment compte. Moi, je tiendrai compte des performances brutes. Et de ce qu'on voit pour le moment, ça a l'air d'être bon. Donc, au moins, il y a ça. il y a au moins ça. Si vous passez d'une 1080 Ti à une 2080, vous devriez avoir une upgrade. Elle ne sera pas aussi grande que de la 1080 jusqu'à la 2080, mais il y aura quand même une upgrade, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, j'avais un chiffre, par exemple, vous voyez, une 1080 Ti en performance, on va dire, globale, hein, par rapport à une 1080, elle met 22% dans la tête de la 1080. Ce qui est, au final, devrait donner un résultat qui devrait nous donner qu'une 2080 devrait être 10% plus performante, à mon avis. 10% en étant, on va dire, conservateur, plus puissante qu'une 1080 Ti. Ce qui est pas mal, mais ça pourrait être mieux, évidemment. Après, c'est la 2080 Ti qui remplace la 1080 Ti, quoi qu'il arrive. Selon moi et selon Nvidia, selon ce graphique. Donc on verra bien aussi ce que ça donnera quand on aura les benchmarks, tout simplement. Je ne sais pas quand ça sort les benchmarks. En tout cas, la sortie de ces cartes, c'est pour le 20 septembre, donc ce ne sera pas tout de suite. Donc voilà, il faudra attendre. Du coup, j'en profite aussi pour revenir encore une fois sur le ray tracing. Ray tracing, c'est la même chose. Ça doit être implémenté par les développeurs de jeux et du coup, vous ne pouvez pas vraiment compter là-dessus. Malgré le fait que ça a été vraiment le truc que Nvidia a montré le plus. Ils ont montré beaucoup de démos. Vous en avez par exemple sur le site Ars Technica où vous avez le RTX allumé et puis là vous avez le RTX justement pas allumé. Et comme vous pouvez voir, ben là la lumière est un peu calculée n'importe comment alors que là la lumière est mieux calculée. Même si selon moi, enfin ouais, ça me paraît un petit peu bizarre. Mais bon, là, vous avez un exemple plus criant. Vous voyez, genre, les ombres ici de ces personnages-là qui ne sont pas présentes. Et puis là, vous avez les ombres présentes. Mais d'un autre côté, il y en a qui vont me le dire, et vous avez totalement raison. Il y a déjà des pseudo-technologies de ray tracing qui existent dans les jeux vidéo actuels. Vous avez déjà joué à des jeux que quand vous passez devant une lampe, il y a une ombre qui varie selon la lampe, selon vous. Ça existe déjà. Il y a déjà c'est déjà fait en partie. C'est pas aussi bien fait, mais c'est déjà fait en partie. Et du coup, ça alimente justement l'argument que certains avaient, c'est est-ce que c'est vraiment utile? Genre, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une carte graphique beaucoup plus chère, qui a carrément une partie réservée rien que pour ça, qui, même si elle est faite pour ça, au niveau des performances qu'ils ont montrées, d'ailleurs, il y avait quelques benchmarks. Alors évidemment, la carte n'est pas encore sortie, donc ça peut changer, mais
la plupart des jeux qui montraient avec le RTX tournaient, enfin le ray tracing tournait de 35 à 45 FPS, donc vous pourriez être en mode, est-ce que j'ai vraiment envie de profiter de cette méga technologie qui au final fait juste tourner mon jeu moins haut et qui donne juste un résultat un peu plus beau si je m'arrête et je commence à regarder? Parce que le truc c'est, ok, ça peut être très bien pour des jeux genre d'enquête, vous voyez, vous bougez lentement, vous regardez autour de vous, ça peut être génial. Mais pour le dernier Call of Duty ou je ne sais quoi, est-ce que vous avez vraiment besoin que les lumières soient parfaitement calculées ou autre chose? Je ne suis pas si sûr. Je ne suis vraiment pas si sûr. Après, comme je l'avais dit, le ray tracing est très important au niveau du milieu professionnel et je pense que c'est eux qui seront les plus contents avec la sortie justement de ces RTX de Nvidia, même si évidemment, il ne faut jamais l'oublier, d'un point de vue driver, elles seront certainement limitées dans les applications professionnelles et les professionnels de la 3D et tout ça devront acheter certainement une Quadro en RTX aussi. Donc ouais, bref, j'en arrête là. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on peut en conclure, si je puis dire? Je mettrai d'ailleurs cette conclusion dans la timeline. Les RTX 2080 et 2080 Ti sont réellement plus puissantes que la génération d'avant. Elles offrent une nouvelle technologie, des nouvelles technologies qui vont requérir l'interaction des développeurs pour que ce soit implémenté correctement. Et du coup, pour le moment, on ne sait pas vraiment si ça prendra, si la mayonnaise prendra. L'exemple, c'est Physics qui a totalement disparu, par exemple. Donc, ouais. Mais une chose est sûre, elles sont réellement plus puissantes. Est-ce que ça justifie l'augmentation de prix? J'en suis pas si sûr. Mais en attendant, vous pouvez aller sur n'importe quel site de vente, trier pour avoir, par exemple, je sais pas moi, une 1080 Ti, une 1080 ou même une 1070, et vous rendre compte que, yep, les prix sont en baisse. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, je le dis clairement, si vous voulez acheter une 1070 à l'heure actuelle, c'est un bon prix et vous ne le regretterez pas, selon moi. Ça va peut-être baisser encore un petit peu, mais quand la 2070 va sortir, il n'y aura aucun problème. Si vous voulez acheter une carte graphique, je pense que c'est le meilleur moment, honnêtement. La 1080 encore, un petit peu plus discutable, même si la 2070 coûtera 600 € minimum. Donc en réalité, vous pouvez l'acheter. Elle est intéressante, quoi qu'il arrive. Donc ouais. Par contre, au-dessus, je n'irai pas forcément la 1080 Ti pour information et à... Hop, on en a une ici, 698, ça reste très cher, donc je ne suis pas totalement sûr sur celle-là. Mais une chose est sûre, ouais, si vous voulez acheter une carte graphique, c'est le bon moment. Il y a aussi les 1060 qui ont baissé de prix, donc je pense que c'est le bon moment. Il y a aussi des RX 570 et 580 qui sont en stock. La 570 est la plus intéressante, donc ouais. Quoi qu'il arrive, le plus intéressant à chaque fois à la nouvelle sortie de cartes graphiques, c'est que les anciennes cartes graphiques baissent de prix et que vous pouvez les avoir pour moins cher. Donc profitez-en. Et on refera certainement peut-être une config de la semaine pour en profiter. Bon, du coup, passe à une autre news, oui, ça fait du bien parce que ça fait 20 minutes qu'on parle de ça. Valve va apporter des jeux Windows sur Linux. Et là, on parle pas de porter un jeu sur Linux. Donc, porter un jeu, si vous ne savez pas ce que c'est recoder des parties du jeu ou même recoder une grosse partie du jeu pour qu'il fonctionne sur un autre système d'exploitation, notamment Linux ou même des fois Mac. Là, on parle de carrément presque, même peut-être faire aucune modification au jeu, ou alors peut-être des petites modifications par-ci par-là, et avoir le jeu qui tourne sous Linux. Comment? Eh bien, avec une technique qui est déjà très populaire en réalité, que vous pouvez même faire par vous-même maintenant, à l'heure actuelle. Il y a des guides, notamment si vous connaissez la chaîne Level 1 Tech, ils ont beaucoup de guides sur comment jouer sous Linux. Je vous conseille vraiment cette chaîne si vous êtes intéressé par un minimum par Linux. C'est en anglais, mais elle est excellente. Et du coup, la technique, c'est d'utiliser Wine. Et c'est ce que Steam va utiliser, une version modifiée de Wine. Donc Wine, c'est une surcouche que vous mettez par-dessus Linux pour faire tourner des programmes Windows. En gros, ça émule le système 32 un petit peu de Windows, en quelque sorte. Et du coup, Wine a aussi il y a des gens qui ont développé en fait une API qui permet de retranscrire l'API DirectX avec Vulkan. Vulkan, je vous rappelle, c'est une API libre, totalement libre, qu'avait fait AMD et qu'ils ont revendu exprès pour qu'elle soit encore plus libre, pour qu'elle soit supportée par même Nvidia. Et Vulkan tourne sur Linux, même Mac OS X, ça tourne sur n'importe quoi, Vulkan, même sur Android et tout ça. Et du coup, ils ont utilisé Vulkan pour juste, en gros,
retranscrire cette librairie DirectX, qui est la librairie pour faire tourner la plupart des jeux sous Windows, hein, si vous vous rappelez, et du coup pouvoir faire tourner un jeu sous Linux. En gros, quand le jeu appelle par exemple la fonction dans DirectX pour faire le rendu de je sais pas quoi, c'est retranscrit dans une fonction qui ressemble à ça dans Vulkan et ça marche. Donc il n'y a pas vraiment de développement à faire pour l'auteur du jeu vidéo, même si évidemment s'il fait quelques petites modifications par-ci par-là, il peut aider largement pour que le jeu tourne mieux. Mais en gros, c'est juste quelques personnes qui doivent faire en sorte que cette interface Vulkan communique correctement avec le jeu qui croit qu'il tourne en DirectX. Et évidemment avec Wine en plus qui tourne par-dessus et qui permet de faire tourner le jeu. Donc au final c'est une technique qui existe déjà. Vous pouvez le faire à l'heure actuelle comme j'ai dit et ça marche plutôt bien. Il y a des jeux comme Witcher 3 qui tournent très bien en réalité. Presque pas de bugs et il y en a de plus en plus de jeux qui sont supportés par ça. Parce que comme je dis, là le truc c'est pas les développeurs qui doivent s'occuper de ça, c'est des gens qui le font comme ça sur leur temps libre et tout ça. Et du coup, il y en a qui sont très passionnés et il y en a qui veulent faire tourner leur jeu favori sur Linux. Donc c'est une très bonne chose et le fait que Steam supporte ça va apporter du cash dans le milieu et c'est une très bonne chose ça parce que faire quelque chose parce que c'est bien de le faire, ok, il y a des gens qui le feront, mais faire quelque chose et en plus avoir peut-être de l'argent ou en tout cas avoir peut-être une possibilité peut-être d'aller travailler chez Valve et se travailler sur Steam parce qu'à mon avis il y a des gens de chez Wine qui ont peut-être été engagés chez Steam, il y a de fortes chances. Ça peut être une très bonne chose pour ces gens qui sont assez passionnés, qui faisaient ça par pure passion et qui peuvent même en faire leur carrière. Donc ouais. Dans tous les cas, ils appellent ça Steam Play pour information, c'est en bêta. Donc apparemment, vous pouvez peut-être déjà le télécharger, j'avais pas forcément vu ça. Apparemment oui, vous pouvez peut-être déjà le télécharger. Je n'ai pas Linux ou autre chose, donc je ne saurais vous dire. S'il y en a qui sont déjà sous Linux, qui ont peut-être déjà testé, n'hésitez pas à le dire. Dans tous les cas, moi je trouve ça très intéressant. Et j'ai hâte de voir justement peut-être un jour où cette surcouche qui utilise Vulkan pour émuler DirectX marche tellement bien que même sans rien modifier, un jeu qui vient de sortir peut tourner pratiquement comme si de rien n'était. Et le jour où ça arrivera, ce sera génial. Après, le meilleur jour, ce serait encore que les studios de jeux passent à Vulkan au lieu d'utiliser DirectX parce que littéralement, je ne déconne même pas. Il y a un énorme intérêt à tourner sur Vulkan. Vulkan, comme j'ai dit, c'est sous Android, c'est sous iOS, c'est sous Linux, c'est sous Mac OS X et c'est sous Windows. Vulkan marche partout et ça marche aussi bien, et je le dis même vraiment aussi bien que DirectX. Et du coup, si vous développez un jeu avec Vulkan sous Windows, vous pourrez le porter beaucoup plus facilement sous, par exemple, Mac OS X ou même Linux. Donc ouais, développeur de jeux vidéo, il est temps de vous y mettre. Et ma caméra a arrêté, c'est bon. Voilà. Alors, du coup, c'était tout pour cette news-là. Maintenant, autre news, c'est au niveau des Core i9 et Core i7 de la nouvelle génération qui vont bientôt arriver. Il y a un site qui a mis en précommande. Je vais directement le dire, ces précommandes me paraissent beaucoup plus hautes que ce que ça va être, très clairement. J'ai l'impression que le site a peut-être fait ça pour se faire de la pub. Parce que c'est des prix... Même si vous considérez que Intel aime bien hausser les prix de ses CPU alors qu'ils ont maintenant de la concurrence, c'est juste illogique. Pour information, le Core i7 8700K à l'heure actuelle est à un peu plus de 400 €. Là, on passe à carrément 689 € sans la TVA sur le Core i9 9900K. C'est une trop grosse hausse. Selon moi, ce qu'on pourrait voir, c'est plus un prix de pratiquement 500 €. Ce serait le plus logique. Vraiment, 499 € ou autre chose. C'est vraiment, selon moi, le maximum qu'on verra. Au-dessus, ce serait juste irraisonnable et Intel sait très bien qu'il ne pourrait pas s'en sortir à mettre aussi cher. Donc, c'était juste principalement ça la news. Une autre chose aussi de la news, c'est qu'évidemment, ça va bientôt arriver. Ça a été d'ailleurs à peu près confirmé que oui, le Core i9 en tout cas, sera soudé. Il n'y aura pas de la pasta, comme on dit, à l'intérieur. Donc, il aura normalement des bien meilleures performances thermiques. Évidemment, si vous le délidez, il y a encore toujours moyen d'avoir un petit peu plus de performance. Mais là, on devra avoir des bonnes performances de base. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça fait longtemps qu'Intel aura dû le faire. Parce que c'est ridicule qu'ils vendent même des Core i9 18 cœurs qui ont juste de la pasta que vous retrouvez dans des processeurs à 150 €. C'est ridicule.
pour un processeur à plus de 1000 € en tout cas. Dans tous les cas, ils arrivent. Je ne sais pas si forcément ce sera toujours les plus intéressants parce que je vous rappelle, même s'ils seront plus performants que l'offre AMD, AMD est beaucoup moins cher encore à l'heure actuelle. Donc il y a encore une énorme concurrence. À voir ce que Intel joue. Peut-être que Intel va jouer la carte de on a toujours les meilleures performances dans les jeux vidéo et du coup ça justifie notre hausse de prix. Et maintenant on a autant de cœurs que chez AMD. Du coup on a à peu près les mêmes performances. Enfin on a les mêmes performances en multicœur. Je ne sais pas ce qu'ils visent. Une chose est sûre. Le gagnant ici, c'est nous. Et ça, c'est une bonne chose. Si on pouvait avoir la même chose dans le marché des cartes graphiques, ce serait génial. Donc si AMD pouvait, ou même Intel, pouvait se bouger le cul à faire une bonne carte graphique, je serais plutôt content. En attendant, ce sera tout pour ce Texama Show. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous dis, salut à tous!